suis de retour en mode podcast dans mon lieu confortable à mon bureau, d'où j'avais l'habitude de faire des vidéos par le passé. J'espère que vous avez profité de votre bel été. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on n'a pas eu une belle été au niveau de la température. Je suis pas d'accord avec eux. Peut-être que je vis pas dans le même monde qu'eux. Mais si je me fie au nombre de fois que j'ai fait du vélo cet été, au nombre de randonnées, je pense que je dépasse 60 randonnées en vélo cet été. Et j'ai jamais roulé dans la pluie ou après une pluie. Donc, j'ai toujours roulé sur de l'asphalte sèche. Et j'ai roulé beaucoup. J'ai roulé beaucoup cet été. Donc, il y a eu des moments où, dans le temps des vacances de la construction, plus particulièrement, je pense, là, ils ont trafiqué un peu la température. Mais somme toute, moi, je trouve qu'on a eu une belle été. Et ça m'amène à vouloir vous parler justement de la perception qu'on a des choses. Il y a différentes perceptions. Les gens ont différentes perceptions souvent face à la même situation. Et on a tous notre interprétation de ça. On peut prendre 10 personnes, les envoyer sans qu'ils se connaissent, les envoyer en même temps à Paris, à Rome ou en Égypte et sur le plateau de Gizeh, je pense que ça s'appelle, voir les pyramides. Et chaque personne va revenir, chacune de ces 10 personnes-là va revenir avec une histoire complètement différente. Pourtant, les 10 personnes ont été au même endroit. Tu sais, si on choisit juste une de ces places-là, on ne les envoie pas à des endroits différents, on les envoie tous à la même place en choisissant la destination, peu importe c'est où. Et on va tous revenir avec une perception, une histoire qui est différente. On n'aura pas tous vu les mêmes choses, on n'aura pas tous perçu les choses de la même façon. Et on va tous avoir quelque chose à raconter. Et il y a des chances aussi qu'on ait tous des choses qu'on ait moins aimées. Certains auront eu des bad luck. D'autres auront eu peut-être des petits miracles, des choses inattendues, inespérées qui se sont produites. Pourtant, chaque personne, chacune de ces 10 personnes-là, ont été au même endroit et rapportent des choses différentes. C'est comme ça dans la vie aussi. Donc, on le voit beaucoup en ce moment. On voit beaucoup de gens, dans ce qu'on vit depuis 3 ans, avoir une réaction qui est bien différente. Je pense qu'on a presque tous été un petit peu secoués au départ. Ça, je pense que c'était normal. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec ce qui s'en venait, avec ce qu'on nous servait, avec l'agenda qu'on nous servait politiquement et médiatiquement, soutenu médiatiquement par la propagande et tout ça. Je pense que on avait une infinité de façons à réagir à ça et je pense qu'il y a possiblement une infinité aussi de témoignages différents. Il y a beaucoup de trucs qui s'entrecroisent. Il y a beaucoup de gens qui vont rapporter les mêmes choses, mais tous avec une saveur, une couleur un peu différente. Et il y a aussi les deux versants de la médaille. Il y aura les gens qui auront adhéré à ce qu'on nous sert depuis 3 ans, aveuglément, bonassement, ils y auront cru à la bonne foi, à la bonne volonté des gens qui nous servent cet agenda-là. Et il y aura les gens qui, eux, plus méfiants peut-être de nature, auront plus analysé un peu ce qui se passait, auront plus vu les failles dans leur plan, dans leur menu, et se seront mis à se poser des questions et on aura réagi différemment. Bon, les gens qui me suivent, généralement, c'est plus de ce groupe-là. Les gens qui ont cru et qui croient encore au narratif,
qui croient encore que nos gouvernements et toute autorité sont bienveillantes, je pense pas que ces gens-là m'écoutent bien souvent. Parce que je pense qu'ils doivent me trouver très distorsionnant, là, ils doivent me trouver très... leur esprit doit être en constante dissonance cognitive si ces gens-là m'écoutent, donc, et leur tolérance souvent peut être assez courte. En fait, de part et d'autre, notre tolérance peut être très courte quand ce qu'on entend ne concorde pas avec ce que nous, on croit, avec la façon dont notre programme est formaté. Qu'est-ce qui fait que... Donc, je vais mettre de côté un peu, mais tant mieux s'il y a des gens qui croient au narratif, qui décident d'écouter cette vidéo-là et de m'écouter attentivement et d'analyser si ce que je dis fait du sens, parce que c'est une opinion. Hein, je n'ai jamais prétendu avoir la vérité dans rien. D'ailleurs, moi, je suis une personne qui se questionne toujours. Je suis une personne qui prétend jamais avoir la vérité, mais qui est tout le temps à la recherche de la vérité. Donc, ceux qui me suivent, tant mieux, mais qui sont des gens, tu sais, des gens qui adhèrent au narratif, tant mieux si ces gens-là me suivent, mais je pense qu'il y a plus de chances que ce soit de l'autre côté. Et même dans ce clan-là, et dans les deux clans, mais parlons de celui-là, même dans ce clan-là, il y a des gens qui ont été à Rome et qui rapportent des histoires complètement différentes. C'est une métaphore que je viens de dire. Là. On n'est pas allé à Rome, là, mais on a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais on raconte tous une histoire qui est un peu différente, parfois avec certaines similitudes. Et je pense que les récits d'entre nous, là, que l'on rapporte, je pense qu'ils sont teintés d'abord et avant tout de notre prédisposition et de notre attitude en général. Il y a des gens qui vont avoir... Parfois, ils ne veulent pas l'admettre non plus. Beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre. Il y a des gens qui vont avoir une attitude à propension négative, vont avoir tendance à être plus négatifs. On va reconnaître chez ces gens-là souvent des gens qui critiquent beaucoup, qui critiquent les circonstances, qui critiquent les autorités, qui critiquent les autres, et qui vont voir que le négatif. Et il y a des gens qui vont avoir une tendance plus positive, et eux vont avoir tendance à chercher le positif dans tout événement, y compris les événements qui parfois, à première vue, peuvent nous sembler des catastrophes. Il y en a moins de ceux-là. Je vous le dis, là, il y en a beaucoup moins des gens qui sont comme ça. Les gens, en général, ont tendance à être plus négatifs, mais les gens qui sont négatifs vont avoir tendance à dire qu'ils ne sont pas négatifs, ils vont avoir tendance à dire qu'ils sont réalistes. Peu de gens, très peu de gens, s'avouent être négatifs, mais pourtant ne focusent que sur le négatif. Alors, peu importe où vous vous situez, où vous pensez vous situer, c'est pas votre croyance à vous qui témoigne du fait que vous êtes positif ou négatif. C'est vos actions, vos paroles et l'endroit où vous mettez votre attention et ce que vous racontez. Donc, c'est ça qui prime. Et beaucoup plus de gens sont négatifs que positifs. Alors, ce qu'on voit depuis 3 ans dans les gens qui vivent ce qu'on vit tous, on voit beaucoup de gens qui sont restés pris dans le problème, qui n'arrêtent pas de faire la promotion, malgré eux, là. Ils chialent, entre guillemets, comme on dit au Québec, là. Ils se plaignent de ce que les autorités font et s'abreuvent encore du narratif des gouvernements. Donc, ils les haïssent, ils les aiment pas en tout cas, disons ça comme ça. Ils n'aiment pas entendre ce que ces gens-là disent, font, et ils n'aiment même pas les voir, mais ils continuent de s'abreuver de ça. Les journaux ont compris ça, ça fait longtemps que les gens aiment le drame. Et oui, les gens aiment le drame, que tu sois réveillé ou non, les gens aiment le drame
majoritairement. Les gens carburent aux circonstances négatives. Ils aiment ça. Ils aiment rager contre ces choses-là. Et on voit beaucoup, beaucoup de ça. Donc, malgré qu'on a tous vécu la même chose dans les dernières années, on n'a pas tous le même récit si on avait à le raconter. On a tous probablement, en tout cas nombreux sommes-nous, à avoir eu les répercussions négatives de ça. Perte d'emploi parfois, perte de revenus pour ceux qui sont plus du type travailleur autonome, changement d'emploi, changement de valeur. En tout cas, on a tous été bousculés un peu dans notre vie d'avant. On pourrait dire ça de cette façon-là. Là. Moi, le premier, il y a énormément de changements depuis 3 ans. J'étais, il y a 3 ans, en train de me remettre sur les rails, comme on dit, parce que ça faisait quelques années là, que j'essayais de repartir la machine. Après un détour dans le milieu artistique, je revenais plus activement dans ma profession, puis au moment où ça se mettait à aller bien, on a tiré le tapis sous mes pieds, puis j'ai perdu le ballon comme tout le monde. Et plein de choses sont arrivées par après, mais j'ai choisi de voir le positif. Là, je ne suis pas en train de faire un... Je ne suis pas en train d'essayer de me faire paraître mieux que la moyenne. C'est pas ça que... Je ne voudrais pas être perçu comme ça, mais je suis une personne de nature. Je ne l'étais pas, mais j'ai dû le développer, je n'avais pas le choix. J'ai été dans le fond du baril à un moment donné, je voyais tout noir et il y avait une seule façon de m'en sortir, c'était de changer ma vision des choses. Et j'y travaille activement depuis 5, 6, 7, 8, peut-être 10 ans, là. Mais définitivement depuis 5, 7 ans. Et très activement, là, très assidûment, j'ai décidé de me reprogrammer pour voir les choses de la bonne façon. Et quand c'est arrivé, cette histoire-là, je n'ai pas été pris de court. Donc, j'étais armé pour avoir à passer à travers des étapes ou des situations, on va se le dire, là, complètement absurdes qu'on nous proposait. Des choses qui ne font pas de sens, ni queue ni tête. Et bon, je pourrais aller longtemps dans ça, à essayer d'expliquer ce que nos gouvernements, ce que nos médias sont devenus là, depuis 3 ans. C'est le côté qui nous révèle d'eux. Mais je ne veux pas. Ce serait une vidéo en soi, mais là, je tomberais probablement dans la plainte. Je deviendrais moi-même une personne critique des circonstances, chose que je me suis dit que je ne ferais plus à partir de plusieurs années. Donc, malgré qu'on a tous passé à travers le même truc, puis ceux qui m'écoutent, on a tous constaté la même affaire, on a tous une façon différente de l'interpréter aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est beaucoup dû à notre attitude puis à notre prédisposition. Mais une chose, quand on écrit un commentaire, je vais parler pour moi. J'écris des choses, des fois, sur les réseaux sociaux qui sont provocants. J'aime ça, provoquer la réflexion chez les gens. Mais au moment où je l'écris, croyez-moi, si je paye sur Send après, c'est pas par rage ou par vengeance que je le fais, c'est pour porter à réfléchir. Mais des fois, je le sais que ça peut être un petit peu abrasif. Mais je le fais d'une place, ça provient d'une place de bienveillance et de bonté. Donc, quand je l'écris, ma prédisposition, elle est favorable. Mais il y a des choses négatives. C'est pas parce qu'elles sont négatives et mauvaises qu'il ne faut pas les dire. On a le droit de dire les choses qui ne fonctionnent pas dans la société, puis on a le droit de dire s'il y a des gens qu'on n'aime pas. Là, je parle ici surtout qu'on n'aime pas leur comportement, leurs agissements ou leurs paroles. Je ne parle pas d'haïr les gens. Je dis qu'il y a des gens
qu'on peut ne pas les aimer à cause de leur attitude, à cause de ce qu'ils nous font vivre, ce qu'ils nous font subir, à cause de leur... Bon, tous les collabos, là, depuis 3 ans, on peut ne pas les aimer par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on déteste la personne, ça veut dire qu'on n'aime pas leur façon d'avoir géré la situation de façon très égoïste pour sauver leur job, leur travail, etc. Alors qu'en réalité, ils amènent tout le monde vers la catastrophe, finalement. Alors, quand j'écris un truc comme ça, là, je parle de moi, mais ça peut être vous aussi, croyez-moi, je l'écris, ça vient d'une bonne place, mais si la personne qui lit mon texte, elle, a une prédisposition moins favorable, soit qu'elle a une mauvaise journée, soit qu'elle est négative, soit que, en général, c'est une personne toxique, et encore une fois, c'est la même chose pour les personnes négatives et toxiques. Les gens qui sont toxiques ne savent pas qu'ils sont toxiques. Okay? Je vous le dis, là, j'en connais des gens toxiques, ils ne savent pas qu'ils le sont. Mais c'est comme ça. Et donc, il m'est arrivé d'écrire des trucs des fois, puis les gens ont mal réagi, et je peux comprendre la façon qu'ils l'ont interprété si leur prédisposition n'était pas favorable, mais moi, mon but n'était pas de... Si les gens m'avaient entendu le dire, tu sais, quand on lit un texte, on n'a pas l'intonation qui vient avec. Puis surtout, si on ne connaît pas la personne, il y a des gens, des fois, qui atterrissent sur mes posts, ils ne connaissent pas du tout, puis ils vont être scandalisés par une chose que je dis, mais c'est parce qu'ils ne me connaissent pas, les gens. Ils ne connaissent peut-être pas ma bienveillance, puis ils ne connaissent peut-être pas ma volonté à vouloir faire améliorer les choses. Et donc, ils vont juger un peu, ils ne connaissent pas le ton que je prends normalement, etc. Bref. Donc, la prédisposition et l'attitude avec laquelle on reçoit un message, surtout s'il est écrit, des fois, ça peut venir chercher en nous, ça peut éveiller en nous qui on est vraiment. Donc, révéler notre côté positif, bienveillant et ouais, que l'on a, ou notre côté un peu plus enragé contre la situation, contre le système, etc. Là, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est que les deux réalités existent. Et on parle beaucoup de nouveaux mondes depuis 3 ans. La théorie de Laura Cannon est très, très populaire. On en parle beaucoup. La séparation des deux mondes. On ne sait juste pas exactement comment ça va se passer, mais on voit en tout cas que le monde est en train de se scinder en deux, se diviser en deux. Et je pense que peu importe la vision qu'on a de ce qu'on vit en ce moment, je pense que tout le monde a un peu raison parce que c'est la perception que la personne a. Comme je vous parlais tantôt d'un voyage, on va aller voir les pyramides, on va raconter ça différemment, mais on est tous à la même place. En ce moment, on vit tous la même affaire, mais on le raconte tous différemment. On peut aussi penser au fameux bol de fruits. Tu as assis une classe de peintres alentour d'un bol de fruits. On va tous peindre un portrait différent parce qu'on ne voit pas tous le même fruit en premier plan et en arrière-plan. Moi, je peux être du côté de la banane et l'autre bord peut être du côté des raisins. Alors, notre peinture ne se ressemblera pas du tout, mais on peinture le même objet. Donc, il y a, je pense, bien des réalités qui existent, mais une est teintée par le négatif ou tout ce qui est négatif dans le monde actuel, et une autre est teintée par tout ce qui est positif de ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que l'on voit ce que l'on cherche. Vous savez, quand on change d'auto, vous l'avez entendu celle-là, c'est certain, là, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais quand on vient de s'acheter une voiture, si on vient de s'acheter, je ne sais pas moi, peu importe l'auto qu'on vient de s'acheter, une Honda Accord blanche, on va se mettre à voir juste des Honda Accord blanches après sur la route parce que, puis ils étaient là tout le temps, mais on ne les voyait pas. Ce qu'on voyait avant, c'était des SUV noirs parce que c'est ça qu'on avait.
Et c'est des exemples comme ça, là, un petit peu farfelus que je vous donne. Mais en gros, c'est ça. Donc, on voit ce à quoi on... pour lequel on est prédisposé et ce qu'on recherche. C'est la même chose aussi quand on parle soit de lire un livre ou d'écouter une vidéo de développement personnel. Et on l'écoute. Moi, il y a des développements, des vidéos de Les Brown que j'ai écoutées au-dessus de 150 fois. Je n'ai pas compté, mais 200 fois, peut-être des vidéos de 6 heures. C'est des longues vidéos, mais je les écoute en boucle. Moins dernièrement, mais fut un temps où j'écoutais à chaque jour, j'écoutais 2-3 heures de Les Brown. J'ai fait ça pendant des années. Et tout le temps de même, je recommençais. Et il y a des choses à un moment donné que tu découvres après la 10e écoute, puis d'autres que tu peux découvrir après la 100e écoute. Pourtant, le message était là dès le départ. Tu n'avais pas la prédisposition pour le recevoir, pour le comprendre. Il passait. Tu accrochais sur un autre. Tu avais une image, parce que quand on écoute quelqu'un ou on lit un livre, on a une image. On s'imagine ce qu'on est en train de lire. Donc, notre focus, l'image qu'on avait dans la tête de ce qui était dit, allait ailleurs. On voyait, on l'associait à autre chose. Alors qu'à un moment donné, à cause d'un vécu qu'on vient d'avoir dans la vie, ou notre prédisposition qui vient de changer, là, on entend la même chose, mais ça vient de prendre une toute autre perspective, puis ça n'a plus la même signification du tout. Alors, c'est à ça que je veux vous apporter à réfléchir aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous focussez, si votre prédisposition est à chercher les problèmes, croyez-moi, vous allez en trouver beaucoup de problèmes dans la société et auprès de nos gouvernements et auprès des autorités et auprès des médias par les temps qui courent. Et si vous voulez vous faire écraser votre morale, puis voir négatif, puis vous dire on est foutu, puis ça va arriver, leur affaire, puis tout ça, je vous le jure, si vous cherchez ça, vous allez trouver plein de trucs pour valider la pensée que vous avez. À l'inverse. Et c'est à ça qu'il faut arriver. La conclusion, là, on y arrive. Tant qu'il n'y aura pas assez de gens, et je ne sais pas c'est quoi le point de bascule, je ne sais pas si c'est 50% du monde, je ne sais pas, mais tant qu'il n'y aura pas assez de gens qui vont changer leur façon de voir les choses et qui vont percevoir à travers ce qu'on vit le favorable, l'opportunité, ça ne se produira pas. Parce qu'on va trouver ce que l'on cherche. Plus il y a de gens qui vont se mettre à chercher le positif, plus on va le trouver. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui cherchent à valider tout ce qui est négatif. Et oui, ils vont arriver à le valider. Alors qu'il y en a d'autres qui, eux, vont chercher à valider le positif et vont le valider parce qu'ils vont trouver des trucs. Maintenant, il n'y a juste pas assez de gens là. Et j'aimerais vous faire prendre conscience de ça, que ce sur quoi vous focussez tend à se manifester et vous allez arriver à valider, peu importe la croyance que vous avez, vous allez trouver à valider votre théorie, peu importe la vision que vous prenez. Je ne sais pas si c'est Einstein qui disait ça, que vous croyez que les miracles sont possibles ou que vous croyez que les miracles sont impossibles, dans les deux cas, vous avez raison. On a le choix de croire en ce moment que ce qui se passe, c'est pour la fin de l'humanité, et on a le choix de croire que ce qu'on vit en ce moment, c'est pour le début de la liberté, de l'humanité, comme elle se doit d'être. Et moi, j'ai choisi ce côté-là. Je vous assure, je me suis adapté. Il faut s'adapter, il faut être un petit peu malléable. Je ne dis pas manipulable, il faut être un petit peu malléable. Il faut lâcher prise sur des choses, des fois des objectifs qu'on avait. Ça ne veut pas dire de lâcher prise sur tout. Ça veut juste dire peut-être qu'il faut notre emprise, il faut peut-être aller la mettre ailleurs, puis changer nos objectifs. Peut-être que la belle grosse maison super riche dans un beau quartier huppé, qu'on travaillait fort, fort, fort pour avoir, puis peut-être on avait même acquis, peut-être qu'il faut laisser aller cette maison-là, qu'on a tant désiré, puis qu'on a tant travaillé fort pour peut-être
une image que je fais pour peut-être aller vivre dans le bois à un autre endroit qui est tout aussi beau puis qui coûte une fraction du coût. C'est juste une image que je fais. Comprenez-vous? Il y a autant de beauté d'en vivre, dans une cabane vraiment minimaliste parmi les montagnes, dans les Alpes en France, en Italie ou peu importe où, avec à peu près rien, 3-4 poules, tu sais, puis 2-3 chiens en liberté, puis il y a autant de bonheur, moi je pense même qu'il y en a plus, pour être honnête, là, à vivre là, à moindre coût, off-grid, comme on dit en anglais, qu'il peut y en avoir à vivre dans Fontainebleau, à Blainville ou à Lorraine, ou à Rosemère, dans des grosses cabanes, ou sur la Rive-Sud, je ne connais pas les grosses cabanes qu'il y a là, à Westmount, ou, tu sais. C'est juste différent. Donc, c'est ça, il faut s'adapter. Et, oui, je vais juste terminer là-dessus, là, je regarde ma note, là. Juste insister sur l'importance de ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Et ce que vous cherchez à valider, vous allez arriver à le valider. Alors, si vous me dites, Sylvain, tu es dans un monde de licorne, tu mets la tête dans le sable, tu ne vois pas ce qui s'en vient, je vais vous dire que de votre point de vue, vous avez raison, pas du mien. Donc, votre réalité, elle est vraie. Où est-ce que votre réalité va vous amener, ça, je ne le sais pas. Je sais une chose, c'est que moi, je ne veux pas aller là. Moi, je vois l'autre. Parce que moi, quand je cherche le bon depuis 3 ans, je le trouve. Puis je vous le dis, ma vie a bien changé, mais je suis bien, bien, bien heureux, bien, bien, bien en paix et bien, bien, bien serein avec ce qui se passe. Et j'ai plein de miracles qui arrivent dans ma vie. J'ai plein de miracles. Puis je l'ai dit dans le petit bout de film que j'ai fait à un moment donné. Je le mentionnais. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est une chose qui ne pouvait pas arriver, mais qui arrive quand même. Quelque chose de favorable, qui ne pouvait pas arriver, mais qui arrive quand même. Donc, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser que ça aurait été sur notre chemin, mais boum, ça arrive, puis c'est là. Ça peut être une entrée d'argent, ça peut être une opportunité haute, travail, n'importe quoi, un ami, une relation, n'importe quoi. Ça peut être plein, 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 plein de choses. Et moi, ça, il m'en est arrivé, j'ai arrêté de compter, là, mais j'ai dépassé 10 à un moment donné. Depuis 3 ans, j'ai au moins 10 gros miracles qui sont arrivés dans ma vie. Parce que j'ai décidé de croire que les miracles existaient, puis j'ai décidé de croire que ce qui se passe en ce moment, oui, moi aussi j'en ris du spectacle, puis je me moque d'eux autres des fois, mais je le fais aussi d'une façon... j'essaie de ne pas cultiver la rage face à nos premiers ministres qui sont, on va se le dire, je veux dire, ils démontrent une version d'eux autres pas très, très intelligente, pas très, très brillante, là. Puis des fois, je vais faire des posts par rapport aux autres, puis à eux, puis... mais je les déteste pas. Mais c'est la preuve qu'on vit dans un monde de cacocratie. Hein? La CAQ, là, il y a un terme qui existe, cacocratie, j'espère que je le dis bien. Et la cacocratie, c'est une société qui est gérée par des politiciens les moins talentueux et les plus corrompus qui existent. Et on vit dans un monde comme ça. Donc, c'est sûr que ça suscite... Je peux avoir des mauvais mots envers eux, moi aussi, là, parfois, mais ça ne m'affecte pas. Je suis capable de dire sont cons. C'est des épais. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils sont cons. Puis oui, je souhaite que justice soit rendue, qu'ils soient isolés, ces gens-là. Mais à quelque part, je sais aussi que le plan divin est parfait. Je le sais aussi que ce qu'on vit en ce moment, c'est ce qu'on doit vivre. C'est très difficile d'un point de vue terrestre de comprendre ça, qu'on a besoin des méchants et qu'il y a des gens qui crèvent de faim, qu'il y a des gens qui tuent du monde, qu'il y a des jeunes enfants qui sont abusés et que tout ça soit dans l'harmonie du plan divin. C'est très, très, très difficile à comprendre. J'y arrive pas moi-même.
je veux bien le croire, mais c'est difficile d'un plan de dualité comme dans lequel on est, où est-ce que normalement notre logique nous dirait on punit le mauvais et on récompense le bon. Donc on punit les méchants et on récompense les bonnes personnes, mais la vie dans laquelle on vit, c'est pas comme ça. Mais d'un plan divin, tout est parfait. Les milliers, probablement les millions de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui sont allés de l'autre côté et qui sont revenus pour témoigner. Il y a un nombre de ces gens-là, en fait, tous ceux qui sont allés assez loin dans leur expérience de mort imminente, témoignent tous du fait que lorsqu'on arrive, lorsqu'on retourne à la maison, personne n'est jugé. Nous sommes les seuls à nous juger nous-mêmes. Et nous, quand on voit le mal qu'on a fait aux autres, on le ressent. On ressent de leur point de vue. Tous les gens qu'on a blessés, on le ressent. Mais nous sommes les seuls à nous juger nous-mêmes. La personne en qui témoigne, qui nous accompagne dans cette revue de vie-là, ne nous jugera pas et va nous dire il n'y a pas d'erreur, tout le monde est bienvenu lorsqu'on retourne à la maison. Et tout était voulu. C'est un concept qui est difficile à gérer. C'est un concept qui est très difficile à accepter d'un point de vue humain parce qu'on est dans la dualité. Mais quand on arrive de l'autre côté, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus aucun sentiment négatif lorsqu'on est de l'autre côté. Il n'y a que l'amour qui règne. Tu ne peux pas être fâché, tu ne peux pas avoir de ressentiment envers les autres, ça n'existe pas. Il y a des sentiments qui sont purement terrestres, qui sont purement attribués à la vie humaine ici, qui est une vie de dualité, une vie qui est très difficile, qui est une épreuve. Mais quand on arrive de l'autre côté, on devrait comprendre pourquoi nos premiers ministres nous ont fait la vie dure comme ça. Et on ne leur en voudra pas. Alors qu'ici, c'est assez facile de leur en vouloir. Je suis coupable de ça moi-même. Donc, j'ai beaucoup discuté avec ça, mais j'essaie... je le fais pas dans la rage, en tout cas. Ça m'enrage pas, ça me fait rire de les voir. Mais des fois, j'avoue que le spectacle est un peu... dépasse mon entendement. Des fois, je comprends juste pas comment on peut en être rendu là, comment ces gens-là peuvent être aussi stupides, ridicules et avoir ces postes-là. Je comprends là, que c'est des pantins puis qui ont été mis là, puis je comprends tout ça. Mais même à ça, c'est difficile d'un point de vue humain de comprendre exactement ce qui se passe ici. Mais rendu de l'autre côté, tout va faire du sens, semblerait. Alors, bon, si j'ai à résumer, là, peut-être que je suis parti un peu dans toutes les directions. Vous allez voir ce que vous cherchez à valider. Vous allez vivre dans le monde que vous choisissez de vivre. Si vous choisissez de vivre dans un monde où est-ce que vous dépendez des autorités, où est-ce que vous dépendez des circonstances et qu'en plus de ça, vous focussez sur les circonstances qui sont négatives, vous allez avoir une vie très misérable. Et vous allez manifester cette vie-là, c'est vers celle-là que vous vous dirigez. Et s'il y a une séparation des deux mondes, comme Dolores Cannon l'avait prédit, vous allez vous en aller par là. Je pense qu'il n'y a personne qui veut aller par là. Je pense qu'il n'y a personne qui a le goût de vivre dans le monde qu'il critique. Donc, cessons de critiquer le monde, de focuser sur le négatif et mettons-nous à focuser sur le monde qui est positif. Le positif de ce qui sort en ce moment, les belles rencontres qu'on fait, les opportunités qui se présentent, les changements de valeur. Voyez-vous, c'est pas pour rien, moi, qu'après 40 ans pratiquement sans faire de vélo, c'est pas un hasard que j'ai commencé à en faire d'une façon aussi assidue cet été. Bon, ça aurait peut-être pu être l'été prochain, ça aurait peut-être pu être l'été passé.
Mais tout ça, je pense que c'est conséquent à ce qu'on vient de vivre. Je pense que c'est une poussée qui m'a envoyé à regarder dans cette direction-là, qui fait que j'ai passé une été merveilleuse à me remettre en forme. Ça faisait des années que je voulais me remettre en forme. Et j'ai vu que du positif. Moi, j'ai vu que le beau temps, parce qu'à chaque fois qu'il faisait beau, j'allais faire du vélo. Et je comprends pas les gens qui se plaignent qu'on n'a pas eu une belle été, qui se plaignent que telle affaire s'en vient, puis telle... Moi, là, je me dis... Mais c'est un travail. Je veux pas décourager les gens, là. Il y a à peu près 15 ans, 17 ans pour être plus précis, moi, j'étais dans le fond du baril et je n'étais pas capable de supporter que quelqu'un me disait qu'il était heureux comme il n'avait jamais été. J'avais une personne dans mon entourage qui disait ça. Alors que moi, j'étais en souffrance incroyable. Ben, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que je me reprenne en main et je m'organise. L'affaire, le truc, c'est que ça ne prend pas nécessairement une couple de semaines se sortir de là. C'est une reprogrammation complète. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est un processus, se reprogrammer. J'en ai déjà parlé par le passé, c'est un processus qui prend des années. Mais graduellement, c'est un peu comme une perte de poids. On ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'on fait énormément d'efforts, puis qu'on perd à peu près rien, mais c'est après plusieurs mois qu'on va constater le chemin parcouru. Il y a toujours un effort à faire pour arriver à quelque chose, que ce soit la remise en forme, la perte de poids, ou reprogrammer son subconscient et devenir positif. Et ça prend toujours un peu plus de temps qu'on pense, mais il ne faut jamais abandonner. À partir du moment où on décide de se prendre en main, il ne faut pas se décourager sur le fait que les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'on aimerait. Croyez-moi, quand vous allez faire un constat, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, si vous ne lâchez jamais, à un moment donné, vous allez vous rendre compte dans quelques années que vous n'êtes plus du tout la même personne et que vous ne voyez plus la vie du tout de la même façon et vous focussez maintenant juste sur le positif. Et tout ce qui est négatif, qui essaie de pénétrer là, votre bulle, hein, j'en parle souvent de ma bulle de protection, là, de bonheur, tout ce qui essaie de pénétrer dedans, vous allez, si vous êtes comme moi, là, vous allez le rejeter. Vous ne resterez pas là. Vous ne resterez pas en présence de gens toxiques. Et vous allez fuir et les circonstances vont vous couler sur le dos comme la pluie sur le dos d'un canard. Je veux dire, c'est pas grave, c'est eux autres. Les circonstances, c'est aux autres, c'est pas à moi. Mes circonstances, à moi, je les fais. Hein? Alors, je pense que ça fait une longue vidéo. Je m'arrête ici. Ça faisait longtemps, donc je me suis permis de dépasser un peu. Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt. Bye bye.